Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Le monsieur devient violent contre sa femme. Il dit qu'elle n'a qu'à se voiler. Donc elle a dit qu'elle ne se voile pas. Et 2 fois même, la femme a couru pour aller à la gendarmerie. Quand ma maman a crié, je me suis levée. J'ai vu mon papa, il dit tout le monde s'il a parlé, il va me tuer. Lorsque Zalissa, la trentaine, disait oui 12 années plus tôt à son amoureux, Haruna, lors de leur mariage coutumier, elle était loin de s'imaginer que son prince charmant deviendrait son meurtrier. La vie de ce jeune couple, bien connu dans la commune de Koumassi, était rythmée de violences conjugales, de plaintes à la police. Tous ont conseillé à la jeune fille de quitter ce mari hyper violent, jaloux et bagarreur. Mais elle est restée aveuglée par l'amour et à cause de ses enfants. Des enfants au nombre de 5 qu'elle ne verra plus puisque le jeudi 3 août 2023, le glas a sonné pour cette jeune mère. Elle a été tuée par son concubin à la suite d'une dispute conjugale. Comment un père de famille apparemment ordinaire en est-il arrivé à une telle atrocité? Était-il un récidiviste caché? Focus Faits divers vous plonge au cœur de cette histoire désastreuse. Nous sommes dans la commune de Koumassi, précisément au sous-quartier à Klomiabla, situé dans la zone d'Abidjan et sur l'île de Petit Bassam. Koumassi fait partie des 13 communes du district d'Abidjan. C'est ici que vivent Haruna et Zalissa avec leurs 5 enfants, issus d'un mariage coutumier. Haruna, à la quarantaine, est machiniste de gros porteurs. Il fait la navette à travers plusieurs villes lors de ses activités. Zalissa, quant à elle, entreprend de petits commerces pour soutenir son homme dans les charges familiales. Le parfait amour entre Haruna et Zalissa démarre 12 années plus tôt à Ouangolodougou. Ils se sont connus à Ouangolo. Le type était ici, il partait à Ouangolo. Il y avait ses parents là-bas. Mes parents aussi, ils ont accepté leur accord. Ils ont fait les démarches qu'on doit faire, tout ce qu'on doit faire pour pouvoir faire le mariage. Ils se sont mariés. Après leur mariage coutumier, Haruna est aux petits soins de sa dulcinée, Zalissa. Les 2 tourtereaux s'installent d'abord à Dabou, où ils auront leurs premiers enfants, des jumeaux, Mohamed et Isiaka, puis à Koumassi. Mais la relation est loin d'être aussi idyllique qu'elle en a l'air. Derrière l'assurance apparence d'Haruna se cache un homme aux 2 visages. Quand il a des discussions, le monsieur devient violent contre sa femme. Sincèrement dit, Haruna, c'est quelqu'un là, il aime beaucoup parler. Nous-mêmes, nous sommes ses soeurs même. Nous, on a peur de s'approcher de lui. Parce que quand on vient chez lui, toujours il y a du discours. Il dit qu'elle n'a qu'à porter habit noir, elle n'a qu'à se voiler. Donc elle a dit qu'elle ne se voile pas. Donc ces habits qu'elle porte, les petits habits là, il a tout découpé. Étant à son premier essai, Haruna aurait été convoqué à plusieurs reprises à la gendarmerie locale par sa concubine pour violence conjugale. Puis des guides religieux ont été appelés à la rescousse pour sauver le couple. Mais tout cela était loin de dissuader le mari violent. Et 2 fois même, la femme a couru pour aller à la gendarmerie. Les gendarmes, ils ont donné une convocation pour venir le remettre. Il ne voulait pas aller. Et dans ça, la femme est partie faire le rapport que son mari ne voulait pas venir. Les gendarmes sont dépêchés, sont venus le chercher ici. Vu les 5 enfants des gendarmes, ils ont vu que vraiment, on ne peut pas le condamner. Donc on lui a donné des garants pour ne plus refaire ça. Il y a un vieux imam tout près ici. On allait chez le vieux pour aller expliquer à le vieux. Le vieux nous a donné des conseils, donné conseil à Haruna, donné conseil à la femme. Donc le vieux même a dit à la femme que
qu'il faut partir en famille. Parce que de la manière, tu as ici 1, 2, 3 bruits, 1, 2, 3 bruits là, va, rentre chez toi. La dame dit, elle ne peut pas rentrer. Moi-même, je vais t'envoyer à la gare, je vais payer ton transport avec tes enfants. Tu vas partir. Elle dit, elle ne peut pas rentrer. Donc à chaque fois, on s'appelle, elle me dit, oui, c'est que ton grand frère a fait. Ton grand frère m'a frappé, mon œil est gonflé. Ça, elle dit, hey! La descente aux enfers se poursuit pour Zalissa. Insultes, condescendance, menaces, coups et blessures meublent son quotidien. Parents et amis tirent la sonnette d'alarme. Tous craignent pour la vie de Zalissa. Tous sauf la victime elle-même. Aveuglée par son amour pour son homme, Zalissa rêve toujours de le voir changer. De même, la mère craint de se séparer de ses 5 enfants. Contre vents et marées, Zalissa supporte. Elle supporte malgré elle. Elle ne s'en rend pas compte, mais elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Son choix lui sera fatal. Mercredi 2 août 2023. Une journée des plus ordinaires. Sur une moto à 3 roues, Haruna, le mari de Zalissa, se rend dans la commune de Port-Boué pour vendre des bouteilles de gaz qu'il transporte. Il est appréhendé par des policiers car n'ayant pas de registre qui l'autorise à vendre ses bouteilles. Sa marchandise confisquée, Haruna est mis momentanément en garde à vue. Plus tard, au cours de la journée, certains riverains l'auraient aperçu dans le quartier. À la veille, les gens l'ont vu, il est parti aiguiser sa petite machette quelque part et puis il est venu à la maison. La nuit tombée, Haruna ne rentre pas tôt, pour des raisons que nous ignorons. C'est environ 4h30. Il est rentré dans la cour. Il a tapé la porte. Il a appelé le nom de sa femme, Zalissa, Zalissa. Donc elle s'est levée, elle a ouvert la porte et puis il est rentré. On dit 15 minutes, 20 minutes. La femme a commencé à dire, ah, il te sabaroua 3 fois. J'ai appelé sa maman. Il faut sortir, va voir, on ne sait pas ce qui se passe, ton fils va nous donner un problème. Donc c'est ça, sa maman est sortie en même temps. Il a croisé devant la porte. Que s'est-il passé dans la maison familiale? Une dispute ordinaire? Une chose est évidente, les cris d'alarme de Zalissa ont réveillé le voisinage. La mère d'Haruna, venue passer un séjour pour ses soins, est réveillée d'urgence par une voisine pour s'enquérir des nouvelles de sa belle-fille. Lorsqu'elle franchit le seuil de la porte, la mère tombe sur une vision d'horreur. Choquée, la mère d'Haruna appelle à l'aide. Sa belle-fille est entre la vie et la mort. Elle est transportée sur le champ aux urgences. Toute cette scène s'est passée sous les yeux de l'un des fils du couple. Oui, c'était à 5 heures. Quand ma maman a crié, je me suis levée. Et puis, j'ai vu mon papa, il dit, moi aussi, il a parlé, il va me tuer. Quand j'ai vu ma maman, j'ai eu peur, surtout quand j'ai vu le sang versé, je ne connais pas comment faire. Dès qu'il a fini, en même temps, il a déposé le couteau et puis il est sorti. Malgré l'évacuation d'urgence au CHU de Treichville, Zalissa succombera à ses blessures. Selon l'autopsie réalisée plus tard par les services compétents, les 12 coups de couteau sont la cause de la mort de la jeune dame, une mort survenue depuis son domicile, bien avant son arrivée à l'hôpital. Haruna, le mari assassin, a pris le large, mais pas pour longtemps. Mu d'un fort désir de vengeance, il est revenu sur les lieux de son crime pour régler ses comptes avec certains voisins qu'il accuse de l'avoir dénoncé. Tôt le matin, les voisins, encore sous le choc de cette barbarie, sont ahuris de voir Haruna revenir sur ses pas. L'étonnement a vite fait place à la débandade. Quand il est arrivé, il a le nom de la dame qui fait galette là, que la dame lui a empoisonné. La dame lui a empoisonné. Abiba m'a empoisonné. Abiba m'a empoisonné. Il nous a dépassé, il m'a dépassé à la rentrée là, rentré dans la chambre et il est parti prendre son arme blanche là pour mettre sur lui encore, partir sur la dame.
Il est venu prendre le même couteau là, il l'a mis sur lui. Il est venu me trouver où je vends là. Je ne sais pas, peut-être comme j'ai appelé sa maman là, peut-être c'est poussé là. Il sait que la dame lui a dévoilé, donc il est parti sur la dame pour aller dépiécer la dame. Heureusement pour nous qu'il les joue et les clients viennent acheter des galettes ou bien que les choses chez la dame, c'est eux qui ont sauvé la dame. Là. Si ce n'est pas ça, le même jour-là, Haruna allait tuer 2 personnes. En ce temps, sa femme est déjà morte au CHU de Treichville. Le meurtrier neutralisé, les voisins peuvent pousser un ouf de soulagement. Mais ils n'en reviennent toujours pas de cette nuit d'horreur. Colère et amertume se lisent sur les visages des proches de Zalissa qui crient « Justice ». Mais je dis que justice soit faite. Ça, on ne peut pas rester ça impuni. Que son âme repose en paix. Mais je pense que les autorités, levez-vous et combattez ces crimes-là. Ces crimes-là ne peuvent pas rester impunis. Nous mettons nos vies en risque pour donner des vies. Mais pourquoi nous devrons mourir dans ces circonstances-là? Vraiment, nous avons mal. Voici les 5 enfants de la victime, que la femme a été assassinée. Depuis qu'elle est partie, vraiment, on ne sait pas comment on fait avec les enfants. On souffre, on n'a rien pour pouvoir voir les enfants là. Donc on demande de l'aide à tout le monde, à d'autres qui fréquentent, il y a d'autres qui ne fréquentent pas. Mais toujours, on a besoin de l'aide au gouvernement. Toute la personne qui me voit, je veux de l'aide pour pouvoir élever les enfants. Zalissa Guébré laisse derrière elle 5 enfants qui souffriront également de l'absence de la figure paternelle. Vendredi 11 août 2023, Zalissa est inhumée au cimetière de Koumassi. Elle ne demandait qu'à vivre une vie de couple, avoir des enfants et un mari aimant. Hélas, elle est la victime d'un crime des plus odieux, commis sans raison apparente, qui va bouleverser la vie de ses enfants. Neutralisé par les forces de l'ordre, Haruna, le mari tueur, est transféré au parquet où il attend son jugement. À ce jour, il n'a donné aucune explication sur les raisons de ce crime crapuleux. Des raisons que les parents et proches de la victime souhaitent connaître, même si rien ne justifie une telle atrocité. Seule la justice pourra leur permettre de faire leur deuil et d'essayer de tourner cette page déchirante. Pour l'instant, Zalissa Guébré repose au cimetière de Koumassi. Bonsoir.